Salut, c'est Manu Turf. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'avez-vous pensé de ce prix de Cornulier, hein? Pas mal, non? En tout cas, c'est la dernière semaine, la dernière ligne droite avant le Grand Prix d'Amérique, le plus grand rendez-vous de tous les turfistes fans de trot qui se respectent. En tout cas, chez manuturf.com, nous allons couvrir l'événement comme il se doit. Je vous donnerai un peu plus de détails en fin de vidéo. Pour l'instant, nous débriefons les chevaux d'hier. C'est chaud, hein? Et tout de suite le débrief du cheval d'hier, il s'agissait d'Ino du Lupin qui s'impose à la toute petite cote de 1,5 contre 1, on s'attendait à légèrement mieux. Bon, les turfistes ont également fait leur choix, tout comme le nôtre. Bon voilà, elle prend la tête arrivée à la plaine et doit contrer les attaques, notamment celle de Isla Jet, et puis repart tranquillement, mais résiste de peu au retour d'Inexcess Bleu. Donc voilà, il s'en est pas fallu de grand chose, mais voilà, Ino du Lupin assure la victoire et c'est le principal. Et maintenant le débrief de l'outsider d'hier, il s'agissait de Gilmour qui malheureusement se met à la faute dès le début du parcours, même pas le temps de rêver un peu. Ce sont vraiment les courses qu'on déteste le plus, hein. Celles où tout le plaisir est gâché parce que notre partant est déjà out dès le début. En tout cas voilà, hein, c'était ce qu'on pouvait craindre, une petite faute dès le départ comme il avait l'habitude de le faire dans cette discipline. Ça s'est reproduit aujourd'hui, tant pis, bref, passons, il n'y a rien à commenter. Et maintenant le débrief du prix de Cornulier où on avait donné notre outsider pour cette course, et ça n'a pas loupé, hein. Esperanza Idol s'impose à 22 contre 1. Franchement, que demander de plus? En tout cas, moi je suis super content parce que j'étais vraiment un grand admirateur de Fan Idol. Donc ça me fait vraiment plaisir que sa descendance et que sa lignée perdure. Voilà, j'imagine bien qu'il va y avoir une suite à cette lignée parce que je pense que du fait de cette victoire, notre petite Esperanza Idol va très probablement donner de très belles progénitures. En tout cas, la course démarre sur des chapeaux de roue avec Ibiki qui va vraiment très loin et très vite en tête. Voilà, je pense que c'était une stratégie, ils avaient tenté quelque chose avec Eric Raffin. Il se fait sanctionner pour allure vers la mi-parcours et c'est Hirondelle du Rib avec la petite Noé Perron, une apprentie qui va prendre les devants et va aller très très loin. On va même penser à sa victoire jusqu'au bout. Ça aurait été très beau pour elle, hein. Mais malheureusement pour elle et heureusement pour nous, Esperanza Idol vient le faire sur le poteau. Son jockey lui avait donné une très belle course, hein. Jean-Yann Ricard qui décide de bien démarrer mais pas trop, pas brûler les forces tout de suite. Donc il décide de rester un peu à mi-paquet comme ça pendant presque toute la course et puis dans le dernier tournant, il se décale et finit en trombe. Voilà, très belle prestation de sa part, nous on est contents. Bref, que demander de plus? On passe tout de suite au cheval du jour, on l'a choisi dans la réunion de Vincennes, la réunion 4, ce sera la course 3, le numéro 4, Jadwinner. Jadwinner, c'est une pensionnaire de Mathieu Abrivard qui, ma foi, a beaucoup de qualité. Elle avait fait une petite pause en juillet dernier, elle est revenue en octobre, a mis un peu de temps à se remettre en route, voilà, plusieurs courses de préparation et finit par prendre une belle troisième place sur le même parcours du jour au Trot-Monté et pour sa dernière course, l'emporter assez brillamment. Là, aujourd'hui, je pense qu'elle a encore beaucoup de gains à prendre dans ce type de lot. En tout cas, Mathieu Abrivard a assez confiant sur ses chances. En qualité pure, je pense qu'elle vaut tous les partantes de cette course. En tout cas, elle sera déférée des 4 pour la première fois. Donc, si elle reste sur de bonnes allures, il n'y a pas de raison qu'elle ne dispute pas la victoire.
Passons à l'outsider du jour, on reste sur l'hippodrome de Vincennes, ce sera dans la course 6, le numéro 2, Lozano. Lozano, c'est un pensionnaire de Dominique Loqueneux qui a fait le plus gros de sa carrière en Allemagne. Il s'est déjà présenté à Vincennes avec plus ou moins de réussite, il me semble qu'il avait déjà pris une 3e place. Et là, récemment, il a fait une rentrée sur le même parcours à Vincennes. Ce jour-là, il a été assez malchanceux, il a vraiment pris du temps pour pouvoir se dégager et bien finir, et il prenait la 4e place dans un lot très très correct. Enfin, c'était une course C et aujourd'hui il court dans une course D, donc voilà, il rencontrait des partants plus argentés qu'aujourd'hui. Nous pensons qu'il devrait encore monter en condition. De plus, il doit y avoir un peu d'ambition dans l'entourage parce que initialement c'était Johan Le Bourgeois qui lui était associé, mais celui-ci n'étant pas disponible, Dominique Loqueneux a fait le choix de le remplacer par Jean-Michel Bazir en personne. Du coup, voilà, ça montre vraiment qu'il a envie de faire les choses bien aujourd'hui. En tout cas, nous, ce sera notre choix pour aujourd'hui, Lozano en tant qu'outsider. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. S'il y a eu un petit peu de bruit en fond, je m'en excuse, il y a toujours des travaux chez moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, voilà, nous faire part de vos impressions, on essaiera de vous répondre dans la mesure du possible. Un petit like, partagez, ça nous ferait vraiment plaisir de nous aider à nous faire connaître un peu plus, et l'abonnement pour ceux qui ne le sont toujours pas. En tout cas, je vous avais parlé de notre programme pour le Prix d'Amérique. Eh bien, c'est pour vous dire que nous allons créer un premier live YouTube dans très peu de temps. Je pense que je vous donnerai les dates peut-être demain ou après-demain, où nous allons débattre de chaque partant du Prix d'Amérique avec notre rédaction et vous en tant que participants si vous le souhaitez. Alors nous vous attendons nombreux, ça nous ferait vraiment plaisir de vous y voir. Dès que nous aurons la confirmation des partants, nous vous ferons un pronostic du quintet pour le Prix d'Amérique sur cette chaîne pour ne pas léser nos abonnés sur le site manuturf.com. Nous leur donnerons un pronostic mis à jour un peu plus tard avec les dernières informations. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon début de semaine et surtout, n'oubliez pas de rester sage, sinon vous irez au coin.